J'espère qu'au travers de ces quelques prédications, vous voyez le livre du Lévitique un peu différemment. Voilà, même si ça reste un livre quand même difficile, on ne fait pas une lecture du Lévitique d'une manière courante, on s'arrête. Il faut parfois relire 3 4 fois les chapitres pour bien s'en imprégner. Lévitique chapitre 4 et verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, en faisant des choses qui ne doivent point se faire, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut en sacrifice. Il amènera le taureau à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel et il posera sa main sur la tête du taureau qu'il égorgera devant l'Éternel. Le sacrificateur ayant reçu l'onction prendra du sang du taureau et l'apportera dans la tente d'assignation. Il trempera son doigt dans le sang et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile du sanctuaire. Le sacrificateur mettra du sang sur les cornes de l'autel des parfums odoriférants qui est devant l'Éternel dans la tente d'assignation et il répandra tout le sang du taureau au pied de l'autel des holocaustes qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il enlèvera toute la graisse du taureau expiatoire, la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui est attachée, les 2 rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs, et le grand lobe du foie qu'il détachera près des rognons. Le sacrificateur enlèvera ces parties comme on les enlève du taureau dans les sacrifices d'action de grâce et il les brûlera sur l'autel des holocaustes. Mais la peau du taureau, toute sa chair, avec sa tête, ses jambes, ses entrailles et ses excréments, le taureau entier, il l'emportera hors du camp, dans un lieu pur où l'on jette les cendres, et il brûlera au feu sur du bois. C'est sur le tas de cendres qu'il sera brûlé. Si c'est toute l'assemblée d'Israël qui a péché involontairement et sans s'en apercevoir, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire et en se rendant ainsi coupable, et que le péché qu'on a commis vienne à être découvert, l'assemblée offrira un jeune taureau en sacrifice d'expiation et on l'amènera devant la tente d'assignation. Les anciens d'Israël, qui représentent le peuple, poseront leurs mains sur la tête du taureau devant l'Éternel et on égorgera le taureau devant l'Éternel. Le sacrificateur ayant reçu l'onction apportera du sang du taureau dans la tente d'assignation. Il trempera son doigt dans le sang et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile. Il mettra du sang sur les cornes de l'autel qui est devant l'Éternel dans la tente d'assignation et il répandra tout le sang au pied de l'autel des holocaustes qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il enlèvera toute la graisse du taureau et il la brûlera sur l'autel. Il fera de ce taureau comme du taureau expiatoire, il en fera de même. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour eux l'expiation et il en sera pardonné. Il emportera le taureau hors du camp et il le brûlera comme le premier taureau. C'est un sacrifice d'expiation pour l'assemblée. Si c'est un chef qui a péché en faisant involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, son Dieu, des choses qui ne doivent point se faire et en se rendant ainsi coupable et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice un bouc mâle sans défaut. Il posera sa main sur la tête du bouc qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes devant l'Éternel. C'est un sacrifice d'expiation. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime expiatoire, il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes et il en répandra le sang au pied de l'autel des holocaustes. Il brûlera toute la graisse sur l'autel comme la graisse du sacrifice d'action de grâce. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour ce chef l'expiation de son péché et il lui sera pardonné. Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire et en se rendant ainsi coupable et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. Il posera sa tête sur la tête de la victime expiatoire qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge des holocaustes. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime, il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes et il répandra tout le sang au pied de l'autel. Le sacrificateur ôtera toute la graisse, comme on ôte la graisse du sacrifice d'action de grâce, et la brûlera sur l'autel et elle sera d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation et il lui sera pardonné. S'il offre un agneau en sacrifice d'expiation, il offrira une femelle sans défaut.
Il posera sa main sur la tête de la victime qu'il égorgera en sacrifice d'expiation dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime, il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes, il en répandra tout le sang au pied de l'autel. Le sacrificateur ôtera toute la graisse, comme on ôte la graisse de l'agneau dans le sacrifice d'action de grâce, il la brûlera sur l'autel comme un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. Et c'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis et il lui sera pardonné. Amen. Voilà, je reconnais que la lecture est longue. 4 cas différents, mais qui finalement représentent bien évidemment tout le peuple. Et il y aurait beaucoup de choses à dire, on va essayer de faire une synthèse. Vous savez que ce livre du Lévitique, c'est vraiment, si on y allait en profondeur, toute une pédagogie extraordinaire pour parler de la croix d'une manière complète. Parfois, nous croyons avoir tout compris du sacrifice de Jésus. Non ? Voilà, on pense... mais il y a beaucoup de choses qui sont non seulement des détails, mais aussi des choses essentielles que parfois nous n'avons pas encore complètement reçues. Et je crois que vraiment, nous avons besoin, les uns comme les autres, de lire les Écritures et d'être au pied du Seigneur dans la prière pour qu'on ait toujours une plus grande révélation. Amen. De l'œuvre de Jésus. Amen. Voilà, ne pas dire simplement, oui, le Seigneur a pris ma place, gloire à Dieu, alléluia. C'est bien. Oui, bien sûr, ça c'est la première expérience, mais aussi réaliser tout le trajet que Jésus a fait pour venir nous chercher dans la misère la plus abjecte, de la souillure la plus abjecte, pour nous faire pénétrer ensuite, alléluia, grâce à son œuvre, grâce à son sacrifice, dans le ciel même. Amen. Et le ciel, c'est pas simplement un endroit où on est heureux. Vous voyez ? Voilà, il y a l'enfer, il y a le paradis, après on sera dans le repos, on sera heureux. Non, on sera dans la présence de Dieu, dans une présence que nous ne méritons pas, que nous n'avons jamais mérité à cause de notre péché, mais qui nous a été acquis, alléluia, par l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Amen. Et on peut vraiment sauter de joie, on peut se réjouir dans notre cœur. Je dirais que vraiment on peut faire la fête parce que nous qui étions souillés, j'utilise vraiment ces mots importants, non pas simplement des fautifs, mais des gens souillés, des gens impurs, nous pourrons rentrer dans le Saint des Saints. Amen. Et j'ai déjà dit, je le crois récemment, que Dieu n'était pas simplement un Dieu qui nous faisait rentrer dans sa paix et dans sa joie, bien que ces deux choses soient très, très, très importantes aussi, mais c'est l'impur qui va avoir accès au saint. Amen. Et ça, c'est quelque chose de glorieux. Dans toute l'Écriture, il y a deux choses. Il y a ce qui est impur, ce qui est souillé, et il y a ce qui est saint. Bien sûr, il y a aussi ce qui est profane, c'est-à-dire ce qui est courant, et qui est temporaire finalement, que nous ne devons pas mépriser. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement, soi-disant spirituels, qui finissent par mépriser la vie courante. Vous voyez, ça c'est le mauvais mystique, celui qui finalement n'arrive pas à comprendre que tant qu'on sera ici-bas, il y aura des choses de cette terre. Voilà, et qu'il faut s'en occuper. On va avoir les pieds sur terre. Voilà. Et Jésus, s'il y a quelqu'un qui avait, excusez-moi, les pieds sur terre, c'est Jésus. Vous le remarquez. Il s'occupe de ses disciples, il les observe, il les regarde, il leur fait un repas, il les sert, il va même laver leurs pieds. Mais au travers de toutes ces choses qui sont la vie de tous les jours, il y a toujours un enseignement. Amen. Et quand on reçoit quelque chose, on devrait toujours dire, c'est Dieu qui me l'a donné. Amen, je suis en bonne santé. Vous passez chez le médecin, vous dites, oh, écoutez, monsieur, ça va. Alléluia. Non, c'est la vie de tous les jours, ça. Et pourtant, on sait que ce corps qui est infirme, il va être semé infirme, voilà, on aura besoin d'un corps glorieux, mais néanmoins, on s'occupe de ces choses. Donc, il y avait le camp d'Israël, où il y avait des allées, des venues, les enfants, voilà, le travail, s'occupaient, voilà, pour la nourriture, on s'occupait du camp, etc. Et puis, il y avait le tabernacle. Amen. Et là, il y avait un endroit particulier qui représente bien sûr l'œuvre de la croix, qui représente aussi l'endroit, c'est l'autel des holocaustes. Et si vous regardez bien,
Dieu, nous présentant les sacrifices de l'ancienne alliance, fait une œuvre pédagogique. Je reviens sur l'Holocauste, le premier sacrifice que nous avons vu. C'est l'abandon total. Tout l'animal était brûlé sur l'autel, simplement dépouillé et brûlé. Et ça nous parle de Jésus, qui s'est donné entièrement pour nous. Amen. Et c'est ce que dit Jésus lui-même, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Amen. Et Nicodème avait besoin d'entendre ça. Amen. Et puis après, Jésus, lorsqu'il est là avec ses disciples, il est venu, voilà, hein, Emmanuel, Dieu avec nous, tout entier, pas à moitié, tout entier. La plénitude de la divinité est en Christ. Amen. Il est là. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il dit, je suis le pain de vie. Amen. Deuxième cérémonie, le pain de vie, les questions même de libation, etc. Voilà le meilleur. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu nous nourris, tu as les paroles de la vie éternelle. Amen, c'est formidable, c'est extraordinaire. Voilà, ah Seigneur. Vous savez que parfois, il n'y a rien de plus méchant, excusez-moi, je vais être un peu relatif, qu'un enfant qui a faim. Vous avez remarqué? Quand ils ont faim, ils sont insupportables, les enfants. Mais il n'y a pas que, les adultes aussi. Hein, moi, je me rappelle d'un de mes enfants qui disait à 19h, « Maman !» C'est 19h. Oh là là. Il avait une montre dans l'estomac. Hein? Et il avait faim. Il faut dire qu'il avait fait une journée à cette époque. Voilà, alors, quand on s'est donné physiquement, on a besoin d'être nourri. Mais quand on se donne aussi spirituellement, on a besoin d'être nourri. Et Jésus va nourrir ce que les scribes, les pharisiens, les sadducéens, et même les meilleurs ne pouvaient pas donner. Parce qu'il y avait ces religieux qui souvent étaient à côté du plan de Dieu, mais même les meilleurs, avec leur sincérité, ne pouvaient pas. Ils pouvaient donner quelques miettes. Mais Jésus se donne tout entier. Amen. Et puis après, Jésus, le but de Jésus, c'est de nous mettre en communion avec le Père. Amen. Et ce sacrifice de communion, où nous avons vu, il y avait une part pour le sacrificateur, une part pour Dieu, pour l'autel, une part pour l'Israélite, rassemble tout le monde. Notre grand souverain sacrificateur, c'est Christ, selon l'ordre de Melchisédek, qui signifie roi de justice. Et nous avons un Dieu qui est là, hein, un Dieu et Père qui est là, et nous sommes là aussi, nous. Amen. Un partage, une communion. Quelque chose d'extraordinaire. Et puis vient après deux sacrifices. Et je ne voudrais pas être non plus toujours parler de ces sacrifices, mais vous pourrez aussi les lire vous-même. Il y a deux types de sacrifices pour le péché, mais là ce sont des sacrifices. Autant il nous est dit tout de suite dans l'autel des holocaustes que c'était un sacrifice de bonne odeur devant Dieu. Mais là, à part une fois, et c'est juste pour la portion qui est donnée à Dieu, ce sacrifice, c'est un sacrifice qui n'est pas de bonne odeur. Alors pourquoi? Alors vous verrez aussi, si vous lisez donc le chapitre 5, où il est question des sacrifices de culpabilité, ces deux aspects du péché. Voilà. Eh bien, c'est vraiment ces sacrifices-là qui nous parlent de l'expiation. Amen. Expier, ça signifie quoi? Ça signifie payer pour, en quelque sorte. Hein. Voilà, Jésus a expié et il a pris notre place. Alléluia. Et très souvent, hein, c'est surtout ce sacrifice qu'on comprend. Jésus a pris notre place, c'est ô combien important. Mais vous voyez, il vient en 4e position dans cet ordre. Voilà. Et j'aimerais vous faire remonter, voilà, s'il a expié, c'est pour nous mettre en communion, c'est pour nous nourrir, pour que nous nous abandonnions totalement à lui. D'accord? Pas simplement je suis sauvé, je suis pardonné. Ça c'est un RMI spirituel. Désolé de le lire. Combien de gens parfois disent, voilà, l'essentiel c'est que les gens soient sauvés. Oui, mais alors, bien sûr, mais dans l'expression du salut de Dieu, c'est pas échapper à l'enfer simplement. C'est devenir enfant de Dieu. Et Jean dira, et nous le sommes. Mais nous avons besoin de passer de la minorité à la majorité spirituelle. Amen. Et ce que Jésus est, c'est notre repère. Nous savons que tant que nous serons sur la terre, nous ne pourrons pas être comme lui, mais lorsque nous serons dans les cieux, nous serons semblables à lui.
Amen. Et toute cette école que nous avons sur cette terre, nous sommes en stage de sainteté sur cette terre. Amen. Alléluia. Et on devrait être dans la joie d'apprendre et d'apprendre encore et d'apprendre encore de la part de Dieu. Amen. Le plus grand des professeurs, c'est celui qui sait être un élève. Voilà. En France, excusez-moi de le dire, notre mentalité, souvent c'est de dire « je sais ». Non? La France est la lumière des nations. Non, c'est Christ qui est la lumière des nations. Et nous avons tout à apprendre de lui. Amen. Et même si nous savons des choses, nous connaissons des choses, nous les avons expérimentées. Alléluia. Mais je suis devant un océan de grâce, d'amour, de connaissance, de bénédiction. Et je veux encore apprendre. Amen. Lorsqu'un enseignant, lorsqu'un maître pense qu'il connaît tout, il est au bord du précipice. D'ailleurs, vous avez remarqué que même dans le monde, il y a des gens, c'est des professeurs de médecine, des chirurgiens, des gens qui sont des grands artistes, et ils disent « j'apprends encore ». Amen. Et ils ont envie d'apprendre. Et nous, on a envie d'apprendre devant ce que le Seigneur nous a donné dans sa parole. Alors, ce sacrifice pour le péché, eh bien, il concerne 4 personnes, soit le sacrificateur, soit le peuple, soit un chef du peuple, soit l'Israélite. Amen. Et vous avez vu qu'il y a des choses communes et des choses différentes, bien évidemment. En tout cas, on va rester peut-être sur certaines choses communes. D'abord, il nous est dit s'il s'est rendu coupable. Voilà. Le Seigneur sait que même si on l'aime de tout notre cœur ici-bas, on se rendra encore coupable de certaines choses. Amen. Mais nous vivons sous la grâce. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut banaliser le péché. Hein. Que ça c'est du péché, je ne sais pas. Non, non. Dieu est un Dieu qui nous dit ça c'est bien et ça c'est pas bien. Mais qui aurait la prétention, de toute manière il ne serait qu'un menteur s'il disait ça, dire moi maintenant plus de problème, je suis parfait. D'ailleurs c'est quelque chose d'assez incroyable parce que beaucoup d'entre nous, nous ne voulions pas prendre le baptême parce qu'on s'estimait pas bien. Non? Ah non, mais je ne suis pas encore assez... Oui, mais parce que nous avons confondu 2 choses. Nous avons confondu la position en Christ, d'accord? Et quand je donne mon cœur au Seigneur, je passe des ténèbres à la lumière. Et nous avons confondu notre position en Christ, c'est-à-dire comment Dieu nous voit au travers du sang de Jésus, et la réalité qui est aussi de marcher dans la sanctification. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont toujours en train de se repentir de leur ancien péché, alors que Jésus les a pardonnés et oubliés. Par contre, si je pêche, ou si mon cœur est repris par le Saint-Esprit, il faut que je revienne auprès de Jésus. Et c'est pour ça que la Bible nous dit, eh bien, qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner. Ça ne signifie pas que nous devons banaliser le péché. Au contraire, même au travers de ces expériences qui semblent négatives, de plus en plus, le Seigneur va aiguiser notre conscience. Amen. Et peut-être une chose qui ne nous semblait pas vraiment péché, parce que bon, on parle d'adultère, on parle de drogue, on parle de je sais pas, de vol, de mensonges grossiers, toutes ces choses, puis après on s'aperçoit que non seulement il ne faut plus faire le mal, mais que le péché c'est aussi de ne pas faire le bien. Ah, et là on se dit, Seigneur, j'ai raté une occasion, j'aurais dû faire du bien, je ne suis pas bien. Je n'ai pas fait le mal, mais je n'ai pas fait le bien. Ça, c'est dans l'ordre général. Ça dépasse même l'ordre de l'ancienne alliance. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On va rester avec le poids de la culpabilité en disant « je suis le pire des chrétiens, voilà, Dieu m'aime plus ». Non, on va venir auprès de celui qui nous attend déjà. Amen. Pour nous prendre dans ses bras et dire « je te pardonne, viens, reviens vers moi, demande-moi pardon, et mon sang te purifie de tout péché. » Amen. Mon huile d'onction est encore pour toi, parce que je veux t'utiliser pour mon service. Amen. Alors, si un sacrificateur a péché, ou si un chef a péché, ou si le peuple a péché, pardon. Et là, on va s'apercevoir qu'il y a des choses communes. C'est que d'abord, on va prendre soit un taureau, on va prendre un taureau dans les 2 cas, et que ce soit les anciens d'Israël ou que ce soit le sacrificateur, ils vont
poser leurs mains sur, donc, nous est dit, il posera sa main sur la tête du taureau, qui l'égorgera. Voilà, et ça je n'ai peut-être pas trop parlé la dernière fois. Poser la main. Il y a plusieurs types d'imposition des mains dans l'Écriture. Il y a l'imposition des mains pour les sacrifices, il y a l'imposition des mains pour les malades, l'imposition des mains pour bénir les ministères apostoliques. Et là, il s'agit, en fait, c'est le sacrificateur. Vous imaginez le sacrificateur, hein, quand même. Hein? Mais là, Dieu, dans sa sagesse, nous fait voir que tous ont besoin de sa grâce. Et le sacrificateur ou le peuple, lorsqu'il aura péché, par l'intermédiaire des anciens, des responsables, tout autant d'ailleurs politiques que spirituels d'Israël, hein, parce que ce n'est pas le même contexte, vont poser leurs mains sur l'animal, transmettant ainsi leur faute, leur culpabilité sur l'animal. Voilà. Et c'est ce que Jésus a accepté, puisqu'il aurait pu être délivré du sacrifice qu'il lui-même il consent. La pauvre bête, là, l'animal, on lui a rien demandé. Hein. Si on lui avait demandé est-ce que tu veux te sacrifier, je pense qu'elle aurait dit non, moi je préfère vivre. Hein. Voilà. Mais on lui apprend parce que c'est la possession de l'Israélite ou du peuple. Et ce jeune taureau, ce taurillon, eh bien, on impose les mains et en quelque sorte on dit voilà, en imposant les mains, on dit je suis coupable. Et on fait baisser la tête de cet animal. Voilà. Et Jésus a accepté, lui, le Fils de Dieu, de fléchir devant ses sujets. Victime parfaite. Comme disait un vieux chant, un roi qui s'incline devant ses sujets. Mais il ne s'est pas incliné dans la pensée. Il ne s'est pas incliné dans les mœurs. Il s'est incliné pour prendre notre péché. Amen. Et là, il est sacrifié. Ça allait très vite. Hein? Le couteau sur la jugulaire. Le sang était versé, on récupérait ça dans des vases. Et la Bible nous dit, on amènera le taureau à l'entrée de la tente d'assignation, il posera sa main sur la tête du taureau qu'il égorgera devant l'Éternel. Lorsque Christ est mort, eh bien, l'univers entier savait qu'il mourait. Hein? Voilà, devant l'Éternel, c'est-à-dire à l'entrée, là, à la porte. Et c'est intéressant de voir que c'est toujours à la porte que ça commence, à la porte du tabernacle. À la porte de la maison des Israélites, quand il a fallu sortir d'Égypte. Et là, le sacrificateur ayant reçu l'onction prendra du sang du taureau et l'apportera dans la tente d'assignation, c'est-à-dire qu'il rentrait dans le lieu saint, où il y avait le chandelier, la table de proposition, où il y avait l'autel des parfums. Et là, l'Écriture nous dit, il trempera son doigt dans le sang. C'est terrible, hein, ça, hein, comme quand on réfléchit à la cérémonie. C'est comme pas une cérémonie qui, hein, du sang. On n'a pas envie de prendre du sang dans ses mains. Hein. Mais justement, ça aussi, c'est révélateur. Il faut que tu vois le prix que Jésus a payé. C'est important. Oui, le Christ est mort, il y a des calvaires un peu de partout, et même la banalisation de ces calvaires, de ces crucifix, sont abjects finalement. Ce qui est important, c'est de réaliser la leçon morale et spirituelle. Prendre du sang, et ce sang qui était là, qui venait d'être versé, et il fallait aller relativement vite. C'est du sang qui était pas froid, parce qu'il coagule. Hein. Il fallait aller relativement vite. Et je crois que Dieu veut aller vite aussi pour notre salut, pour notre délivrance. Il ne va pas prendre 50 ans. C'était une urgence, il fallait. Et devant ce voile, hein, qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Il fallait du sang. Parce que l'accès, au moins jusqu'à cet endroit, avait été, en quelque sorte, par le péché du sacrificateur ou par le péché du peuple, avait été empêché. Il fallait à nouveau que l'accès soit possible. L'accès ne pouvait plus être possible parce qu'il y avait eu le péché. Et le péché, c'est ce qui nous empêche de rentrer dans la présence de Dieu. Mais bien sûr, c'est l'ancienne alliance. Donc on s'arrête au lieu saint. On ne peut pas aller plus loin. Il faudra le sang de Jésus pour que le voile se déchire et qu'on puisse rentrer, non pas dans le lieu très saint du temple ou du tabernacle, chers amis. J'espère que ce matin, enfin, je pense, nous ne sommes pas rentrés, c'est pas là le lieu saint. Même si c'est un lieu qui est quand même saint dans le sens qu'il est mis à part, mais pas saint au sens où Dieu l'entend. Ce matin, nous sommes rentrés dans les cieux, en esprit, à cause de Jésus. Et c'est pour ça que qu'on soit dans une cuisine, un grenier ou une superbe salle magnifique, évangélique, la plus belle, en fait tous les chrétiens, s'ils sont un peu plus spirituels, rentrent dans le même lieu.
Donc vous direz aux gens qui vous disent « Ah, mais nous, on a une super église. » C'est quoi? C'est le bâtiment. Mais moi, ma super église est là au ciel. Hein? Là-bas, c'est parfait. Hein? Vous avez remarqué, quand on fait des travaux, c'est toujours imparfait. Hein? Si on inspecte partout, là, on va trouver des défauts. Hein? Pas là-haut. Amen. Trempera cette fois son sang, c'est la perfection, bien sûr, divine, devant l'Éternel, en face du voile, pour permettre à nouveau l'accès. Amen. Le sacrificateur mettra du sang sur les cornes de l'autel des parfums, qui est juste devant le voile, pour qu'on puisse à nouveau prier, intercéder et même louer. Et remarquez que lorsqu'on est dans le péché, on n'a pas envie de louer. Et les gens qui sont en permanence tristes, c'est qu'ils ont un problème à régler avec le péché. Et des fois, c'est le péché parce qu'ils voient toujours le péché aussi chez les autres. Il ferait mieux de regarder déjà leur propre péché. Jérémie le dira dans les Lamentations, que chacun se plaigne de son propre péché. Alors, un Israélite pouvait dire, oui, c'est le sacrificateur pouvait dire l'Israélite. Non, non! Le sacrificateur, les chefs du peuple, un chef, l'Israélite, quelle que soit sa tribu. Vous êtes tous concernés. Nous sommes tous concernés. Amen. Et là, il répandait du sang sur les cornes de l'autel des parfums pour qu'il y ait à nouveau la communion. Mais, je le dis bien, dans l'Ancienne Alliance, elle était limitée. Vous ne pouvez pas entrer dans le lieu très saint. Et c'est pour ça que le sang des boucs et des taureaux ne peuvent pas purifier. Ils ne sont là que pour cacher les péchés pour un temps. Mais le sang de Jésus ôte les péchés. Amen. Jean-Baptiste l'a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Et qui nous donne accès au Dieu très saint. Et c'est pour ça que, comme l'a dit quelqu'un, je le crois, ce matin dans sa prière, Jésus est mort, il est ressuscité, mais il est allé à la droite de la puissance de Dieu, il est rentré dans le lieu saint. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a présenté son sang. Si le souverain sacrificateur n'entrait qu'une fois par an, le jour du Yom Kippour, il est rentré une fois pour toutes dans le ciel pour nous donner l'accès. Amen. On prenait la graisse du taureau et tout ce qui était là dans les entrailles. Dieu voit ce qui est extérieur. Mais Dieu s'intéresse particulièrement à l'intérieur. Et c'est ce qui a gêné les pharisiens. De l'extérieur, ça semblait bien. Hein? Et même ils étaient aimés du peuple, de beaucoup d'entre eux, contrairement à ce qu'on pense. Hein, les pharisiens étaient estimés beaucoup plus que les sadducéens, parce que quand même, la tradition, tout ce qu'ils font, même s'ils n'étaient pas si nombreux que ça en Israël, mais c'était des points de référence. Et Jésus a dit, non, non, vous n'êtes pas des points de référence. Moi, je vais vous ouvrir les entrailles. Excusez-moi, hein. Voilà ce qu'il y a au bout. Mais quand on ouvre, excusez-moi, quand les entrailles de Christ sont ouvertes, qu'est-ce qu'on a vu? Que de l'excellent. Parfait. Et justement, en ouvrant les entrailles d'un animal, c'était aussi pour vérifier si... On pouvait vérifier s'il était parfait. Jésus, en tout cas, a pris notre misère. Amen. Il a pris notre souillure. Et la Bible nous dit que, et j'ai parlé déjà des rognons, de tout ce qui était le désir, etc. Voilà, tout ça s'est mis là. Et tous nos mauvais désirs, il faut les détruire. Amen. C'est à la croix que le chemin commence. Amen. Mais la croix, c'est pas simplement l'autel des holocaustes. La Bible nous dit, le sacrificateur enlèvera ses parties, comme on a le taureau, donc, etc. Mais la peau du taureau. Donc, on est bien conscient. L'animal a été égorgé, on a pris du sang, on l'a mené devant le voile, on a remis du sang sur l'autel de l'intercession, de la prière et de la louange pour avoir à nouveau un accès auprès de Dieu. Et là, le reste, une partie de cet animal, le foie des rognons, sont mis là sur l'autel, mais tout le reste de l'animal, il nous est dit, il va être brûlé. Voilà, la peau, toute sa chair, sa tête, ses jambes, ses entrailles et ses excréments. Voilà, la peau du taureau, normalement, elle revenait au sacrificateur pour les autres sacrifices. Et on prenait cet animal, mais là, il n'est pas brûlé sur l'autel. C'est le péché. Le taureau entier, il l'emportera hors du camp, dans un lieu pur où l'on jette les cendres et il le brûlera au feu sur du bois. C'est sur le tas de cendres qu'il sera brûlé. Amen. Et c'est pour ça que Jésus a souffert hors de la porte, hors des murailles de Jérusalem.
Amen. Pourquoi? Parce qu'il fallait rencontrer l'impur. Tant qu'on n'a pas réglé le problème avec Dieu, on ne peut pas même rentrer dans le parvis. On chante 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, mais pour la nouvelle alliance, c'est 1 heure dans le lieu très saint vaut mieux que 2000 ailleurs. Amen, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus chanter ce chant non plus. Hein. Voilà, parce que les parvis de Dieu sont quand même magnifiques. Amen. Mais hors du camp. Et de la même façon que pour le lépreux, il fallait que le sacrificateur aille hors du camp chercher le lépreux, Jésus est sorti et est mort hors du camp. Dans un lieu où on tuait les gens. Parce que Golgotha, c'est ça, dans le lieu du crâne. Et là, il nous est dit d'ailleurs, hein, on prendra tout, voilà, on prendra la peau du taureau, on a dépouillé Jésus, là, au moment où on va le crucifier, mais hors du camp. Voilà, hein. Et ses entrailles ont été percées. Hein. Voilà, sa tête, ses jambes, tout entier. Le mot Golgotha, le mot calvaire signifie lieu du crâne. Tout. Il est venu jusqu'à nous. Amen. Il est venu dans notre lieu de folie. Il a été crucifié. Il est mort pour que nous puissions passer de hors du camp jusque dans le camp, dans le parvis, dans le lieu saint et dans le lieu très saint. Il a fait l'itinéraire inverse. Il est parti du lieu très saint, venu du ciel, jusque sur la terre, jusqu'au lieu impur, jusqu'au lieu de Golgotha pour mourir pour des impurs, afin que l'impur puisse revenir jusque dans le lieu très saint. Amen. Et on comprend beaucoup mieux, ou simplement, que lorsqu'Adam et Ève ont péché, forcément ils ont été exclus du camp. Ils ont été obligés de sortir du jardin. Mais c'était pour leur bien, pour que des milliers d'années plus tard, le Fils de Dieu reprenne tous ses fils d'Adam et d'Ève et les fasse rentrer, non pas par leurs œuvres, mais par sa grâce, dans le lieu très saint. Amen. Je vais préciser autre chose, c'est que lorsque c'était un chef, ou lorsque c'était un Israélite, il y a une différence. Bien sûr, l'animal est égorgé, que ce soit un bouc ou une chèvre ou un agneau. On prend aussi, bien sûr, l'Israélite ou le chef pose sa main toujours sur l'animal, il est sacrifié, mais à ce moment-là, le sang n'est pas répandu. Il est répandu autour de l'autel, le sang, mais le sang n'est pas présenté devant le voile. Mais le sang, et il n'y a pas de sang qui est répandu sur les cornes de l'autel, parce que c'est un péché individuel. D'accord? Donc quand c'est un péché, alors le sacrificateur, vous allez me dire, pourtant c'est individuel. Non, parce qu'il représente la nation. Voilà. Hein? Il est l'intermédiaire entre Dieu et la nation. Alors bien sûr, avec Christ, il n'y a pas de péché, hein, parce qu'il est souverain sacrificateur, il est parfait, et c'est la grande différence qu'il y a entre la sacrificature lévitique et celle de Christ en Melchisédek. Voilà. Mais le sacrificateur représente le peuple. Quand c'est le peuple, eh bien c'est les anciens qui représentent le peuple. Là, c'est quelque chose de collectif. Voilà. Quand c'est individuel, que ce soit un responsable, un chef ou un Israélite, eh bien, le sang va être répandu, bien sûr, autour de l'autel, mais on va mettre le sang sur les cornes de l'autel des holocaustes. D'accord ? Et pour faire voir que tout à nouveau, maintenant, l'individu est réhabilité et que de toute manière, en ce qui concerne le peuple, il y a toujours accès. C'est un péché individuel. Et c'est pour ça que c'est là, à l'autel, qu'il va y avoir à nouveau du sang sur les cornes. Les cornes, que ce soit de l'autel du parfum ou de l'autel des holocaustes, représentant la force et la puissance du sacrifice. Amen. Et aussi, en quelque sorte, l'agrément. Voilà. Il ne faut pas oublier que lorsque Abraham a voulu sacrifier son fils, le bélier, il était retenu par les cornes. Dans le buisson. Voilà. Et la corne, d'ailleurs en hébreu, parle de puissance. Hein, lorsqu'il est dit, même dans les textes hébreux, parfois des cornes, mais c'est littéralement des puissances. Et il y a une grande puissance. Amen.
dans le sacrifice de Christ. Et je peux me réfugier, amen, à l'autel. Alors, je ne sais pas si vous avez lu la Bible, vous avez remarqué que parfois il y a des gens même qui, pour fuir, se sont réfugiés à l'autel de Dieu et ont saisi les cornes de l'autel. Hein? Parce que pour le pécheur qui se repent, il y a la grâce. Mais le coupable même, qui ne se repent pas, il a beau prendre les cornes de l'autel, il mourra. Et c'est ce qui est arrivé à Joab, parce qu'il avait assassiné des gens et il ne l'avait jamais regretté. Alors David, qui était un homme de grâce, parce que lui-même avait connu la grâce, avait laissé passer, seulement David, lui, s'était repenti dans l'affaire de Bathsheba. Hein? Joab, lui, t'es un guerrier, moi je tue. Hein? Ma fonction, c'est de tuer. Non, mais tu es un militaire, mais on ne te demande pas d'assassiner. Que tu défendes le peuple, c'est une chose. Mais que tu assassines 2 hommes de meilleure valeur que toi, tu n'as pas le droit. Et David dira à Salomon, quand tu viendras dans ton règne, règle le problème de ces gens. C'est terrible ça, hein? Il y a un temps pour la grâce, il y a un temps pour le jugement. Et voyant que la révolte était toujours dans le cœur de Joab, notamment, même lorsqu'il a saisi les cornes de l'autel, il est mort. Il ne suffit pas de parler de la croix. Il ne suffit pas d'avoir un concept intellectuel de la croix. Et c'est là, je reviens aussi là-dessus, c'est que le pécheur est pardonné. Le pécheur est réhabilité. Il est comblé de paix et de joie par le Seigneur s'il se repent. Ça, c'est la condition sine qua non. Et depuis toujours, le message de la repentance a été prêché. Le message de la repentance, il ne vient pas avec Jésus et Jean-Baptiste, simplement. Bien sûr, il atteint un sommet avec Christ. Mais déjà, les prophètes disent, repentez-vous. Et tous les Israélites qui réalisaient que tous ces sacrifices, ils devaient les faire, mais ils attendaient le Messie. Alors, ils attendaient quelque chose de plus grand. Et ils se réfugiaient déjà dans ce que Dieu leur avait demandé de faire. Et lorsqu'ils avaient péché, certains se sont repentis. Amen. Et nous les retrouverons auprès du Seigneur. On mangera avec Abraham, Isaac et Jacob, non? C'est pas dit? Voilà, parce qu'ils ont cru en la promesse. Mais ceux qui ont vécu, comme beaucoup de gens vivent aujourd'hui, en disant « Oh, ben on ira tous au paradis ». Non, non. La Bible nous dit que Dieu aime le pécheur, mais qu'il a la haine du péché. Et lorsque le pécheur commence à haïr son péché parce que la parole de Dieu a fait son œuvre en lui, alors tout est bon et excellent. Parce que Jésus a eu la haine du péché, mais il est mort pour le pécheur. Et c'est ça, nous devons avoir de la haine pour le péché. Parce qu'il a coûté tellement à Jésus-Christ. Ne croyez-vous pas? Et je ne veux pas toujours dire le péché en général. C'est le péché des autres. Alors je vais regarder le souverain sacrificateur, je vais regarder le sacrificateur qui a péché, je vais regarder le peuple qui a péché, ou alors si je suis un chef, je vais regarder l'Israélite qui a péché, ou l'Israélite va dire c'est la faute du sacrificateur. Non! Si Christ est mort, c'est ma faute. Et chacun d'entre nous, nous pourrions peut-être dire comme l'apôtre Paul, je suis le premier des pécheurs, mais Christ m'a fait grâce. Et alors les uns comme les autres, réalisant l'ampleur du sacrifice de Christ, ce qui a coûté, mais ce sang qui va au-delà de l'autel des parfums, ce sang qui nous propulse dans le lieu très saint, le voile est déchiré, le corps de Jésus a été meurtri, il a intercédé pour des coupables, et moi, je me repens, et je dis Seigneur, pardonne-moi. Nous voulons dire ensemble, Seigneur, pardonne-nous, afin que ni une parole, ni un sentiment, ni un acte que j'aurais fait ou que je n'aurais pas fait, ne puisse entraver cette magnifique communion que tu as établie avec le Père au travers de ton sang précieux. Amen. Seigneur, pardonne-nous. Et le Seigneur nous accueille. Hein? Voilà, lorsque le Fils prodigue a commencé à rentrer en lui-même et à dire « j'ai péché contre le ciel et contre mon Dieu, mon Père, il a péché ». Il est revenu en lui-même. Alors voilà, le processus est parti. Et j'imagine qu'il n'est pas rentré fier à la maison. Il était couvert de saleté. Mais son
cœur avait été touché par le Saint-Esprit. Tandis que le fils aîné, malheureusement, était là. Il était là avec le Père, mais il n'avait pas une relation avec son Père. Que Dieu nous aide et que nous puissions réaliser ce que nous sommes, mais aussi ce que Christ est. Alléluia. Et que nous puissions, par la foi, croire que non seulement nous sommes sauvés, mais que Dieu va encore sauver. Alléluia. Cet après-midi, il y aura une réunion. Il y aura encore des réunions dans les jours suivants, dans les semaines à venir. Amen. Jusqu'au retour de Jésus. Et nous voulons proclamer son immense amour. Amen. Nous t'adorons.